m'appelle Catherine Gorgeon, je suis enseignante à Savigny-le-Temple à l'école des Cités-Unies. Cette année, donc, j'avais une classe de CM1, CM2 avec 6 CM1 et 20 CM2. Alors, c'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans la programmation du cycle 3. On peut le rattacher à de nombreuses matières qu'on enseigne à l'école, les sciences, le MC. C'est aussi un projet qui peut permettre de développer énormément l'art visuel. Donc c'est tout à fait facile, on va dire, de le mettre en place avec des élèves de cycle 3, mais aussi bien avec des élèves de cycle 2, parce qu'ils s'intégreraient très très bien dans le programme de découverte du monde. Alors, il est très bien, on va dire, construit. La mallette, moi j'ai trouvé qu'elle était très complète. Notamment, je vais prendre l'exemple des nichoirs. C'est vrai que souvent, quand on va sur Internet et qu'on veut mener des séances de construction, c'est souvent compliqué, il faut du matériel, et c'est vrai que dans les classes, on n'est pas toujours bien équipé. Et là, c'était vraiment quelque chose de simple à monter, que les enfants d'une école élémentaire pouvaient facilement monter sans avoir besoin de matériel particulier. Ensuite, il y avait beaucoup de ressources au niveau, par exemple, des oiseaux. Pour des enseignants, par exemple, qui n'auraient pas beaucoup de connaissances, honnêtement, il y avait déjà un petit kit qui permettait, on va dire, de découvrir. Ensuite, il y a Internet. C'est vrai que maintenant, sur Internet, il y a beaucoup de sites de gens qui sont passionnés par les oiseaux. Après, je sais que vous aussi, avec l'équipe, il y a un site en ligne. Donc, du coup, c'est vrai que c'était très, très complet. Voilà. L'affichage aussi au niveau des saisons était intéressant parce que ça pouvait aussi permettre à d'autres classes de l'école, ça permettait aussi de présenter le projet pour le reste de l'école. Donc c'était des choses qui étaient en grand format, donc qui pouvaient être facilement accrochées dans des halls d'école pour aussi peut-être solliciter les parents, solliciter les accueils, solliciter les autres classes. Donc c'est quelque chose qui était très complet et qui pouvait amener aussi peut-être d'autres partenaires à s'intéresser du coup à ce projet, grâce à ces affichages qui étaient d'une grande dimension. Alors les élèves, ils ont été très emballés parce que c'est vrai que suite aux différents confinements, il y a eu quand même un engouement pour la nature. Du coup, les enfants, ils sont peut-être plus disposés à prendre en compte en fait toutes les connaissances au niveau des oiseaux, de comment aussi on pourrait faire pour davantage les protéger. Et puis, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on vit maintenant dans une époque où on fait davantage attention aussi à la nature. C'est une génération d'enfants qui est quand même on va dire, élevés dans le respect de l'environnement. Et du coup, c'est vrai que c'est des enfants qui sont demandeurs. Et en plus, c'est vrai que les oiseaux, c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde de soi-même en tant qu'enseignant dans une classe. Du coup, le projet, ça peut être aussi un soutien, une aide pour les enseignants qui auraient un petit peu peur de se lancer par aussi manque de connaissances, parce que des fois, on a un petit peu peur aussi que les enfants nous posent des questions auxquelles on ne saurait pas répondre. En même temps, c'est pas très grave. On va aller sur Internet, on va chercher. Et puis, finalement, c'est aussi très, très, je trouve, enrichissant pour l'enseignant lui-même. Voilà, parce en fait, moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses grâce aux recherches qu'on a pu faire. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément des connaissances très, très poussées, on va dire, sur tous les oiseaux. Alors, déjà, ça a permis de travailler en plusieurs matières, dans ce que nous, on appelle la transversalité. Donc, du coup, c'est vrai que ce projet, c'est fantastique pour ça. Ça a permis de beaucoup travailler le MC. Et c'est vrai que dans les nouvelles programmations, on nous demande de beaucoup travailler dans le domaine de l'EMC, sur le respect de la nature. Du coup, grâce à ce projet, on est vraiment dans les demandes, on va dire, officielles. Donc, c'était un outil vraiment intéressant sur ce plan-là. Et puis surtout, en fait, je trouve que ça permet d'intéresser aussi d'autres partenaires.
notamment les parents, parce que bon, bah, nous ici on est dans un secteur où beaucoup d'enfants habitent dans des pavillons. Du coup, en fait, il y a beaucoup de parents qui ont été partie prenante de ce projet et qui ensuite ont eu envie eux-mêmes de faire des choses dans leur jardin. Ça nous a amené en fait sur... Alors après, on a un petit peu bifurqué, mais du coup, c'est vrai que beaucoup de parents ont commencé à s'intéresser en fait pour les déchets, tiens, on pourrait installer ça dans le jardin, ça c'est intéressant pour les oiseaux, on pourrait planter telle plante parce que... Et en fait, les parents eux-mêmes ont été intéressés parce que ils ont appris en même temps que leurs enfants en fait. Et je crois que en fait, ils étaient prêts, ils étaient demandeurs, et puis c'est vrai que le secteur fait que quand on vit dans un jardin, c'est peut-être plus facile aussi de mettre en place des choses. Voilà.